Aujourd'hui dans la vidéo on va parler un peu des guest house en Thaïlande. Les guest house sont les auberges de jeunesse tout simplement. On parlait un petit peu de leur niveau, on paye 3 € par nuit mais bon, vous allez voir ça, c'est pas ouf. Ok, donc 10h30, il fait super chaud, je suis en train de crever, c'est horrible. De toute façon, j'ai que ça à faire. Confinement, adop. C'est chiant les masques. J'ai raté mon métro aérien là à 2 secondes près, j'ai attendu super longtemps. Et donc il m'a à peu près plus de 11 h. Je me dirige au métro et ensuite parti pour une petite découverte. Je pense que faire moins de bruit s'il te plaît. Ah, pas trop de travail en ce moment. Ok, donc j'ai atteint le métro. Je pense que je vais attendre longtemps parce que bon, pas trop de gens. De toute façon avec tout le virus etc, il y a moins de gens dans les rues, il y a moins de gens qui travaillent, donc forcément il y a moins de transport en commun. Et bref, j'ai 4 arrêts. Ça va être assez rapide normalement, peut-être une demi-heure. Même pas. On attend. Encore. Un peu long. Ok, donc là je suis dans la rue de l'hôtel en question et je me suis baladé un petit peu dans la rue comme ça pour faire le repérage et tout. Mais entre temps j'ai vu un autre bâtiment avec marqué bureau à vendre, tout ça, et il n'y avait rien du tout dedans. Une rangée de bâtiments, plein de bâtiments. Je vais essayer d'y faire un tour, je suis pas sûr que ce soit intéressant. Il y a beaucoup de monde qui passe, en tout temps c'est une mini-rue mais beaucoup de scouts etc. Ah bon, du coup j'ai tenté une fenêtre coulissante, je me suis dit il y a moyen qu'elle s'ouvre. Et ben elle s'ouvre. Voilà. Bon bah c'est beau. Je dis pas qu'on me voit par la fenêtre mais... Let's go. Yep, pour faire une relation. Ouais, on voit que c'est un délire. S'il y a quoi derrière. C'est le même bâtiment derrière. De clé ou un truc comme ça. Il est super discret. Je suis pas parti de douche ou... Je sais pas à quoi ça va ce bâtiment hein. J'essaie de regarder, il n'est pas dans celle je crois. Bizarre qu'il y ait des douches à tous les étages comme ça. Ça paraît de délogement. Ça fait bien bureau. Je trouve que c'était un club étrange. J'ai un putain de vertige là. Et voilà sur le toit. Du coup on voit la tour, la fameuse, que je vais essayer de faire. Ah bah, il y a des petites constructions un peu bizarres là. Première fois que je vois les toilettes intactes. Dans un spot urbex. Je pense que j'ai mieux à voir que ce lieu. J'aimerais juste voir le bâtiment à côté parce qu'il a l'air d'avoir du stuff à l'intérieur. Bon là c'est vide en fait. Mais juste il y a une meuf qui est posée par en face. Ok, let's go. Ouh, merde.
pour une fois ça passe, c'est personne. Je traîne autour du bâtiment un peu depuis tout à l'heure pour essayer de trouver un endroit sans ouvriers, sans personne qui vivent à côté. Enfin, bref, c'est impossible. Là, je vois une petite ruelle qui a l'air sympa. Il y a un mec à ce moment-là, il est arrivé. Je vais lui demander où étaient les toilettes. C'est-à-dire que tant qu'il y a du monde, je peux rester ici caché. J'ai une douche, j'ai les toilettes. Franchement, je suis bien. Ok, il est 12h45, il y a moyen que ce soit bientôt la pause déj des ouvriers. Donc ils sont déjà en pause déj. C'est peut-être ma chance. Je vais tenter. Là, il y a des bruits de machine. À mon avis, c'est pas bon. Il y a beaucoup d'ouvriers dans le bâtiment qui sont en train de le démolir, on va vraisemblablement, ouais. Donc j'espère que ça n'a pas été vidé à l'intérieur, je vais quand même aller check ça. Est-ce que je trouve un accès, un escalier? C'est ouf. Il y a des gens qui arrivent. À tout de suite. Il va envoyer l'hôtel. Je suis dégoûté parce que la partie centrale, enfin le lobby, il a visiblement été détruit. Enfin, ils ont retiré toutes les décorations. Et pourtant, ce lobby, il impose. Il était super classe. Bon, dommage. Hein. J'ai essayé d'en trouver un autre hôtel abandonné. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ambiance pesante, mais là, j'avais pas la lumière, je bouge un peu, et sac plastique qui bouge sans raison. Ça m'a fait super peur, ce bruissement franchement, j'ai pété un câble. Ouais, c'est joli les petites formes. Ah, on les voit pas sur la caméra. Ouf, oh putain les gigatoiles. Oh mon dieu. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est une grosse araignée qui est basée sur mon front, vous me dites dans les commentaires s'il vous plaît. Oh putain. Alors sur ce lieu, j'ai découvert grâce à une vidéo et c'était encore en état. Sauf que là, bon, de toute façon, ils ont commencé les travaux. En tout cas, il était magnifique il y a 2 ans. J'ai pu trouver l'adresse grâce à la vidéo du gars où on voit un document de l'hôtel. C'était pas super facile à retrouver, mais bon. Et justement, il a fait une vidéo dans cette partie. Enfin, il a fait une partie de sa vidéo se trouve dans cette partie. Waouh! Du coup, c'est assez ouf parce que dans sa vidéo, c'est encore en bon état. Et là, je me retrouve dans la même partie, mais dans un état complètement détruit. Non. Je peux accéder au coffre. Je viens de croiser 2 ouvriers. Il y en a un qui m'a regardé. Ils sont bien aussi. J'ai essayé d'être discret au début, mais là. Plus vraiment besoin. Comment ils en ont rien à foutre. Putain, c'est brillé partout. Ça descend, ça monte. Je vais me cacher ici. Je suis dans le cul-de-sac. Oh putain. Mais vraiment, il y a un escalier principal. Tu descends, tu montes, enfin bref. J'arrête pas de faire des allers-retours pour pouvoir continuer à avancer. Une galère. Retour à là où j'étais. Oh putain. Je suis subjugué. Les employés n'ont rien à faire. Ils travaillent.
Il y a un mec qui se balade comme ça en plein milieu. Je me suis vraiment retrouvé en face à face avec un employé. J'ai dit bonjour en taille. Et je sais pas, il a fait une tête bizarre. Il se passe rien là. Lui, il va peut-être me dénoncer, lui. Oui, il y a des travaux juste en bas de mon hôtel. Et franchement, c'est un peu pourri comme endroit, quoi. Je paye pas grand chose, c'est sûr. Hein. C'est genre 3 € la nuit, mais bon. On attend un petit peu plus de prestations. Regardez comment les vitres sont crades. Après, c'est cool l'ambiance des guest house parce que tout le monde met sa petite photo, etc. Il y a une bonne cohésion. Ça forme un petit groupe, c'est toujours cool. Hein. Mais bon, c'est quand même assez délabré, quoi. En plus, guest house, qui dit guest house, dit un petit peu ambiance street artist, etc. Franchement, pas sur dégueulasse, mais bon. En plus, je suis sûr que l'extincteur n'est pas aux normes. Enfin bon. Vraiment, ne faites pas avoir si vous allez en Thaïlande ou autre. Prenez pas les hôtels les moins chers. En plus, là, il avait l'air assez classe celui-ci sur le papier, mais bon, finalement, quand on voit dans l'état dans lequel il est, on dirait presque qu'il a subi. Qu'il a été abandonné, quoi. Bizarre. En plus, bon, les couloirs sont assez précaires. Les chambres, on n'en parle pas. Regardez tous ces câbles qui passent là comme ça. En plus, ouais. Genre le truc, personne ne respecte ça. Personne. Ah, malheureusement, pas le choix quand t'as pas de thunes. En plus, pas d'ascenseur. Du coup, je suis obligé de monter ma chambre à pied. Regardez-moi ça. Mais en plus, cet hôtel, il a ça de la splendeur. Fort. Avec de tels espaces, on pourrait faire un truc de malade. Mais non. Voilà, il pourrait être magnifique. Regardez simplement les cages d'ascenseur. Mais les ascenseurs ne marchent pas. Oh, ils ont mis un beau lustre sur le lobby pour faire genre. Regardez-moi ça. J'arrive même pas à trouver ma chambre. Hein. Regardez comment c'est bruyant. Comment tu peux dormir ici? En plus ça pue. C'est ouvert sur la rue. Regardez-moi ça. Donc la chambre que j'ai là, c'est à peu près ça en fait. C'est plein de lits, un dortoir immense ici. Vous voyez un dortoir avec tout le monde là-dedans. Donc j'ai trouvé ma chambre. Je me pose tranquille. J'espère qu'il n'y aura personne dans ma chambre, quoi. Cet hôtel est tellement grand. Je pense qu'ils peuvent un petit peu dispatcher les gens. Vous avez distanciation sociale, donc on ne peut pas être tous dans la même chambre, tous dans le même dortoir. J'ai l'impression d'être dans une cave alors que je suis dans mon hôtel. Un délire. Il devait être magnifique, c'est horrible de le voir comme ça, dans cet état. Un gros balcon, avec l'ancienne piscine dessus, etc. Le petit jacuzzi, il me semble. Pas bon, on va essayer de trouver. Moi je sais, je vais regarder sur Google Maps. Alors déjà de quel côté c'est ce que je cherche. Balcon. Putain, j'ai trouvé la piscine, les gars. Non. Non, le jacuzzi. Je suis dégoûté.
J'essaie de voir à quel étage c'est à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est moins 10. Ça va faire au 5e étage, on dirait. Ah, parce que là, je suis au 15, 16. Yes. Ça, c'est pas si grand en fait. Pourtant, la tour, elle est très imposante. Il n'y a personne. Waouh. Oh non, c'est pas fini en fait. Donc juste fait un petit décalage. Tu vois, pour la structure. Oh, j'espère qu'il reste pas trop d'étages. Un balcon. Trop bien. Yes. Oh oui. Oh oui. C'est si beau. Oh shit. J'ai pas trouvé ma chambre, peut-être qu'elle est vraiment tout en haut, mais c'est-à-dire sur le toit. Est-ce que c'est juste une tente? J'avais vérifié ça. Oh oui. Oh putain. Oh, il y a un ouvrier. C'est bon, mon pote. Oh mon dieu. Oh. Donc, en face, on peut voir une tour qui fait des genres de pixels. Je vais mettre une photo à côté. C'est la plus haute tour de Bangkok, construite par Bouygues. Ouais, c'est français. Ensuite, un peu sur la gauche, on a la deuxième plus haute. Non, sur la droite. On a une grande tour avec JB marqué dessus là. C'est la deuxième plus haute tour. Et celle-ci, c'est la Bayok Tower. Il y a un petit buffet qui donne accès à la plateforme pour observer la ville. Plateforme 360 qui tourne, mais quand on y allait, elle ne tournait pas. Alors bref, ce petit buffet il met tellement bien. Aussi le lieu qu'on voit dans Very Back Trip. La coupole là. La coupole, le rooftop bar. Voilà, c'est ici. Dans la petite porte. Il y a de la musique, je sais pas quoi. On peut regarder une vidéo tranquille. Là aussi il y a de l'activité. Et ça fait un checkpoint. Ça je m'arrête un coup. Je souffle. C'est moins chaud. Oh my god. Elle est où ma chambre? Still looking for my room. Attends, il y avait un putain d'héliport ici. Oh, non, 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 non. Oh putain. J'ai bien trop peur là. Putain, en plus elle est coincée dans elle est rangée dedans, donc je sais pas comment sortir ça. Je décroche ça, je ressorte ça. Là. Sortir ça de l'étui sans que ça l'allume. Ça a l'air bon. Mais c'est bon! C'est une réussite! Ok, donc en fait, les travailleurs ont juste changé d'étage. Cet hôtel est beaucoup trop bruyant, on peut vraiment en trouver un autre. C'est parti. Je peux tous ouvrir. Allez, encore 25 étages à descendre. Je vais mettre une mauvaise note sur votre TripAdvisor. C'est chaud. Ah ouais, je vais prendre mes escaliers. Hein. Et hop, on traverse le marécage.
On saute la rivière ardente. On passe sous la lumière de la prophétie. Balek. Pour sortir, il veut rien dire. Donc il nous manque 15 $ pour sortir. 5000 bahts. Je suis vraiment sorti au milieu des employés quoi. Oh la classe, j'adore ça. J'adore ça. Et bien voilà, c'est la fin de cette aventure. J'ai rigolé un petit peu avec des ouvriers qui étaient en train ils faisaient de la soudure là pour couper un morceau de métal, enfin bref.